je prends entendre le prochain intervenant et je cède la parole à M. le député de Gros pour la poursuite du débat. M. le député de Gros, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'échanger un certain nombre de phrases en Chambre. Vous allez me permettre, dans un premier temps, Monsieur le Président, d'expliquer dans quel contexte il faut situer le projet de loi 7. Les enfants du Québec les plus vulnérables ont une occasion parmi d'autres, une occasion insuffisante quant à moi, mais tout de même présente, d'avoir un peu d'aide. D'avoir un peu d'aide, puisque malheureusement, dans notre société, aussi démocratique soit-elle, aussi riche soit-elle, il y a des enfants pauvres qui n'ont pas tous les soins requis pour leur sain développement. Et je crois que c'est un droit fondamental de chaque individu d'avoir le droit d'atteindre son plein potentiel. Et deuxièmement, il y a des enfants vulnérables qui, pour toutes sortes de raisons, toutes plus mauvaises les unes que les autres, ne se développent pas également. Alors, je me permettrai, Monsieur le Président, de vous citer une phrase que j'ai prise dans le Léviathan. « Négliger les enfants, c'est nous détruire nous-mêmes. Nous n'existons dans le présent que dans la mesure où nous mettons notre foi dans le futur. » J'ajouterai une petite phrase qui vient de Winston Churchill, qui disait « Je suis content que mon collègue de Rousseau soit là, parce que je sens que ça va le mobiliser pour quelques semaines. » Winston Churchill disait, lui, « Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est encore de mettre du lait dans des enfants. » Ce projet de loi est fort particulier parce qu'il est un peu une forme nouvelle d'investissement dans le domaine social. C'est une forme d'investissement où une fondation privée met une somme fort importante, une somme qui est louable dans le sens, que peu importe les raisons fiscales ou autres qui font que la famille Chagnon peut avoir cet argent qui est disponible, elle a le grand privilège, le grand avantage de le réinvestir dans l'État, de le réinvestir pour le meilleur intérêt des enfants du Québec. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Là. Il ne faut pas se leurrer. Ce projet de loi-là, c'est un petit caillou dans une mare qui est de plus en plus polluée. C'est un petit caillou qui va régler quelques problèmes épars, mais qui ne réglera pas le problème de la vulnérabilité des enfants au Québec, qui ne réglera pas les problèmes constants et récurrents de l'ensemble des organisations communautaires, ne serait-ce que les problèmes récurrents de sous-financement. Ça amène un baume à la situation, rien de plus. Ce matin, nous avons eu le privilège, Monsieur le Président, de recevoir un certain nombre des amendements au projet de loi, amendements que nous apprécions, que nous allons étudier à leur juste valeur. Par contre, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion en dehors de cette salle avec le ministre titulaire de ce projet de loi pour lui faire mention qu'il me semblait y manquer quelque chose. Effectivement, lorsque nous avons reçu des amendements ce matin de l'autre projet de loi, son frère jumeau, le projet de loi 6, il y avait un ajout à l'article 13 relativement à la reddition de comptes qui devait être fait. Et je suis allé voir le ministre et je lui ai dit, écoutez, dans les amendements que nous avons reçus ce matin, on ne retrouve pas ce même ajout à l'article 13. Pourtant, il s'agit de deux projets de loi qui sont jumeaux. Alors, j'ai été rassuré en partie lorsque le ministre m'a dit que c'était une coquille, que ça aurait dû y apparaître, donc je devrais lire les amendements au projet de loi 7 en y incluant l'ajout fait à l'article 13 du projet de loi 6. Nous pourrons donc étudier de façon plus complète ce projet de loi tel qu'il nous a été présenté. C'est clair, par contre, qu'il manque un autre élément fort important et qui a été demandé durant toutes les auditions de la commission parlementaire. Il s'agit du protocole d'entente. Encore une fois, je l'ai dit hier soir lorsque j'ai discuté du projet de loi 6, ce sont des projets de loi qui sont des coquilles, ce sont des véhicules, et il faut encore savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous en avons eu quelques éléments ce matin, mais sans le protocole d'entente, il nous manque de grands pas qui vont nous permettre de mieux comprendre le projet de loi et d'agir avec toute la volonté et la bonne foi qu'un parlementaire avec laquelle un parlementaire doit agir. Dès le début des auditions particulières, Monsieur le Président, il est apparu un premier aspect à l'article 1 de la loi, et je n'ai pas retrouvé dans les amendements une considération particulière pour ces aspects.
Et c'est mon collègue de Vachon qui avait suggéré la chose suivante avec beaucoup de justesse. Quand on lit au deuxième paragraphe de l'article 1 que ce fonds a pour but de soutenir le développement global des enfants, là je ne tiens pas compte des amendements, Monsieur le Président, âgés de 5 ans et moins vivant en situation de pauvreté afin de favoriser la réussite de leur entrée scolaire et la poursuite de leur scolarité. Il avait été suggéré, à juste titre, de remplacer le mot pauvreté par le mot vulnérabilité. Parce que la pauvreté fait souvent référence à la situation financière des gens. Et c'est un faux concept de croire que tous les enfants pauvres ont des problèmes scolaires, que tous les enfants pauvres sont vulnérables. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs familles qui sont extrêmement pauvres, dont les enfants se sortent fort bien d'affaires, et pour lesquelles l'État n'a pas à intervenir. Il y a aussi, et malheureusement, j'en ai été témoin dans mes fonctions passées, des familles fort aisées dont les enfants sont très vulnérables et qui, pour différentes mauvaises raisons, ont besoin de l'intervention de l'État, sinon ils ne pourront pas se développer et ces enfants entrent parfaitement dans les objectifs qui sont visés par cette loi. Alors, la suggestion de mon collègue de Vachon était fort appropriée, d'autant plus qu'elle venait de quelqu'un qui avait aussi une expertise en semblable matière, dont il faut prendre compte. Aussi, la direction de la santé publique de l'Agence des services de santé et services sociaux de Montréal a aussi fait la même mention, à savoir qu'il faudrait peut-être arrêter d'ostraciser finalement ou de colorer la pauvreté avec naturellement la misère, la sous-culture et autres, et parler plus de la vulnérabilité. Ça me semblait des suggestions tout à fait appropriées et j'espère que le ministre écoute bien les propos afin de pouvoir amener un amendement supplémentaire. Il s'agit d'un fonds de 400 millions, dont 250 viendront de la Fondation André et Lucie Chagnon, mais 150 viendront de l'État. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, hier soir, de vous faire mention de la règle de droit que nous avons appris à l'université, à savoir qu'on ne peut pas déléguer à d'autres ce qui nous a été délégué, la règle delegatus non potest delegare, qui doit être bien claire. J'ai compris des amendements qui m'ont été présentés ce matin qu'il y a certains efforts, et les efforts devront être soutenus pour faire en sorte que de l'argent qui est confié à l'État par le peuple soit géré par l'État et par personne d'autre. Il n'y aurait pas de prise, il ne doit pas y avoir de prise vers le privé, vers la gestion de l'argent qui appartient au peuple. C'est, à mon avis, illégal. Nous avons reçu 17 mémoires, Monsieur le Président, 17 organismes qui sont venus nous donner leur point de vue. L'Association du personnel cadre des centres de la petite enfance nous disait à la page 6 de son mémoire que la pauvreté n'est pas un élément strictement financier. Certaines familles sont démunies du fait qu'elles ne connaissent pas la langue et ou qu'elles ont de faibles revenus. Une autre situation de vulnérabilité qui, dans certains grands centres, dans certains quartiers de Montréal notamment, n'a rien à voir avec la pauvreté, a à voir avec une adaptation strictement culturelle